Dans cet exercice, on considère une fonction f continue sur R+, à valeur dans R, et on suppose que f de x a une limite finie en plus l'infini, ce qu'on écrit f de x tend vers L quand x tend vers plus l'infini. Et on cherche à montrer que f est borné sur R+. On va d'abord utiliser l'hypothèse que f de x tend vers L en plus l'infini, c'est-à-dire que pour tout epsilon strictement positif, il existe un grand A strictement positif, tel que si x est supérieur ou égal à grand A, alors valeur absolue de f de x moins L est inférieure ou égale à epsilon. Comme c'est vrai pour tout epsilon, on peut par exemple écrire pour epsilon égale 1. On obtient un grand A strictement positif tel que x supérieur ou égal à grand A implique que valeur absolue de f de x moins L est inférieure ou égale à 1, ce qu'on peut écrire en enlevant les valeurs absolues sous la forme L moins 1 inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à L plus 1. Autrement dit, on considère une petite bande autour de L comprise entre L moins 1 et L plus 1. Et par exemple, sur le dessin, on peut prendre grand A ici, puisque pour tout x supérieur ou égal à grand A, le graphe de f est compris dans la bande entre L moins 1 et L plus 1. Ce qu'on vient de montrer, c'est que sur l'intervalle A plus l'infini, la fonction f est bornée, et même bornée entre L-1 et L plus 1. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à s'intéresser à ce qui se passe sur le segment 0A. Puisque la fonction f est continue par hypothèse, et qu'on sait, d'après les résultats classiques, qu'une fonction continue sur un segment est bornée, donc on va appliquer ce résultat-là au segment 0 grand A, on en déduit que sur 0 grand A, f est borné. Autrement dit, il existe un petit m, il existe un grand M tel que, pour tout x dans le segment 0A, f de x est compris entre petit m et grand M. Ce qui montre que dans ce deuxième point, f est borné sur le segment 0A. On avait montré dans le premier point que f est borné sur l'intervalle A plus l'infini. Donc finalement, en posant petit m', le minimum entre L-1 et petit m, grand M', le maximum entre L plus 1 et grand M, on a pour tout x dans R+, f de x qui est compris entre petit m' et grand M'. En effet, ou bien x est dans l'intervalle A plus l'infini, et dans ce cas-là, f de x est plus grand que L-1 et donc plus grand que M', ou bien x est dans 0A, et dans ce cas-là, f de x est plus grand que M et donc plus grand que M', et on fait le même raisonnement pour la bande supérieure. Alors attention, les bornes ne sont pas forcément atteintes. Par exemple, sur le dessin, la fonction f atteint bien son maximum sur R+, en ce point-là. Par contre, son minimum sur ce cas particulier vaut L, mais la fonction ne l'atteint pas. Un résultat important concernant les fonctions continues est le théorème des valeurs intermédiaires. Une première formulation de ce théorème est la suivante. Si I est un intervalle de R, f de I dans R une fonction continue, alors f de I est un intervalle. On peut alors en déduire que si on prend A et B deux points dans l'intervalle, f atteint toutes les valeurs comprises entre f de A et f de B. Autre résultat important sur les fonctions continues,
l'image d'un segment AB par une fonction continue f est encore un segment. Sur le dessin ici, le graphe représente le graphe de la fonction f continue. On voit que l'image par f du segment AB est le segment petit m grand M. Par contre, si on regarde f de A et f de B sur ce dessin, les valeurs sont identiques, donc on constate bien que f du segment AB n'est pas le segment f de A, f de B.